C'est quelqu'un qui faisait gagner à cette entreprise 20 milliards tous les ans et qui décide un matin de partir pour aller gagner 3 millions de Français. L'être humain n'est pas une ressource. L'être humain, c'est une richesse. Je dis toujours qu'il y a une différence entre un collaborateur qui est engagé et un collaborateur qui a le sens du devoir. Le collaborateur a besoin simplement d'être considéré, d'être respecté, d'être reconnu pour ce qu'il apporte. Quand il a ça, il ne cherche plus autre chose. Et on a tous évolué dans les systèmes où on nous dit performance, 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 performance. Et jamais fait attention à ceux qui produisent. On s'en fout. Quand vous rentrez chez vous à 2h du matin, moi, quand je vois ça, j'en suis effaré. À un moment donné, tu te retrouves avec des gens qui donnent des demandes d'explication aux collaborateurs parce qu'ils ne sont pas venus au bureau le dimanche. C'est un DG d'une grosse boîte m'appelle. Il me dit, écoute, je veux que tu accompagnes mon DRH. Et le DRH, la première session, donc déjà la ligne était mauvaise, on était en ligne et tout. Il me dit, je veux que vous me préparez pour devenir DG. J'étais fatigué. En même temps. C'est que j'ai appelé le DG. J'ai dit, moi, je ne coach pas ton gars là. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Naboufal officielle, la chaîne du développement professionnel et personnel, la chaîne qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes et charismatiques. Et surtout, la chaîne qui va vous permettre de mieux naviguer professionnellement dans vos environnements. Je suis avec un invité que vous connaissez déjà, vous aviez beaucoup apprécié son premier podcast. C'est Raphaël, me boss de Focus. Raphaël, comment vas-tu? Je vais très bien, Nabou. Bon retour sur la chaîne, tu nous as manqué? Oui, vraiment, ça fait quand même 2 jours. Hein. Oui, mais est-ce que tu n'étais pas mon premier invité? Oui, j'étais pendant les premiers. J'étais parmi les premiers. Tu m'as porté chance. Tu vois, quand tu as des invités qui Et quand je vois ce que c'est devenu aujourd'hui, je suis très admiratif de tout ce que tu fais. Merci d'avoir été là dès le début, de ton soutien permanent. De toute façon, tu es mon frère, tu n'as pas le choix. Ah, c'est ça. Hein. Alors, Raphaël, je vais quand même te demander de te représenter pour ceux qui n'ont pas bien suivi là. Ils ne savent pas qui est le grand Raphaël. Ben, écoutez, Raphaël, c'est le frère de Nabou. Hein. Oui, déjà. Justement. Voilà, coach exécutif comme elle, coach ICF. Et en même temps aussi, je suis auteur, architecte de plusieurs modèles pour révolutionner justement la transformation en Afrique et apporter beaucoup plus de bonheur au sein des organisations, humaniser les organisations et donner beaucoup plus envie à ceux qui travaillent de se lever le matin pour aller chercher leur bout de pain. Alors, donc, c'est ce que je fais à travers Focus TL, qui est un cabinet que vous allez retrouver certainement à Abidjan, à Douala, à Cotonou aussi, voilà, avec un bureau à Delaware aux États-Unis. Nice. Alors, j'aime beaucoup ce que tu as dit. Tu as dit, et moi-même, je suis une inconditionnelle de Focus. Et que Focus, c'est une formation, si je m'en vais, j'exagère. J'ai raté mon examen la dernière fois, j'étais pas concentré. J'étais pas concentré. Je t'avais dit que j'avais faim, c'était pendant le ramadan. Mais, écoute, tu peux reprendre, tu sais. Je vais reprendre. Alors, je voudrais revenir sur une chose que tu viens de dire qui m'a interpellé. Tu as envie de donner envie aux gens de se lever le matin pour aller travailler. Ouais. Comment est-ce que tu fais ça? Parce que tu sais très bien qu'il y a beaucoup de personnes le matin, et on a été parmi ces personnes-là quand on avait des jobs. Oui, bien sûr. Le matin, tu te réveilles, je vais retrouver ce bureau-là, c'est pas possible. Ça va être, c'est quoi ce truc? Comment tu fais ça? Et peut-être avant de dire comment je fais ça, c'est pour faire noter que justement, tu vois, je ne le dis pas, c'est pas un effet de hasard, c'est que il y a des chiffres qui le disent. Gallup le dit très bien, c'est que dans le monde aujourd'hui, on a 85% d'employés qui sont désengagés. Et quand on dit désengagé, ça veut dire qu'on n'a plus envie d'y aller. 85%, c'est oui, c'est énorme. C'est énorme, quand même, c'est énorme. Et quand je regarde ça, effectivement, ça me fait pleurer. Ça me fait pleurer et j'en suis triste. C'est la raison pour laquelle moi je crois que arriver à faire ça, c'est commencer soi-même à s'interroger. Pourquoi? J'aime souvent le dire avec le modèle du leadership fractal que le motif commence par moi. Le motif commence par moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce que je fais, si je veux amener les gens à avoir envie de se lever le matin, aller travailler, je dois moi-même d'abord commencer à avoir envie d'aller travailler. Alors, tu dis leadership fractal. Moi, je sais ce que c'est. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce modèle? Quelle est l'essence de ce modèle qui est un modèle qui permet aux gens de retrouver du sens quelque part? Le leadership fractal, en fait, c'est un modèle de leadership qui se réplique à
à toutes les échelles de l'organisation. Ça veut Mhm. dire quoi? Ça veut dire que le leader est le centre du motif. Euh, il se réplique autour de ses équipes et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, la vérité c'est quoi? C'est que l'équipe devient ce que le leader est. D'accord, c'est l'essence, c'est ça Voilà, la c'est base ça. du leadership. Ouais. Oui, l'équipe L'équipe devient devient ce ce que que le le leader leader est, est. D'accord. tout simplement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le leader doit être en mesure de se poser de bonnes questions et surtout d'être conscient du motif qu'il renvoie. Et dans le langage fractal, le motif, en fait, c'est ces petites attitudes, ces petits comportements journaliers ou nos petites réactions, parfois même sans les contrôler. C'est des choses qui désagrègent complètement l'influence qu'on pourrait avoir sur les autres. Hmm. Donc, du coup, le leadership fractal va commencer donc par la capacité du leader à se voir. Se voir, c'est être conscient de tous ces micro-gestes, de tous ces micro-comportements qui pourrissent ou encore qui deviennent des gangrènes pour D'accord. son leadership. Et ensuite, commencer à être, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai terminé, je sais que je peux me regarder devant un miroir, je les ai identifiés, maintenant qu'est-ce que je fais? Je travaille là-dessus Mhm. pour naturellement être conscient cette fois-là de ce que je veux envoyer. Et à partir de ce moment seulement, je peux commencer à faire. D'accord. Conséquence, quand on parle de voir, dans le leadership fractal, il y a 6 dimensions. Mhm. La première dimension, c'est, nous sommes en Afrique aujourd'hui. L'Afrique, c'est 54 pays, 2000 cultures. Rares sont des équipes de 5 personnes où vous avez 2 ou 3 personnes de la même culture. C'est pas possible. C'est vrai, aujourd'hui c'est impossible. Mais ça a toujours été impossible. Voilà, c'est Quand ça. on arrive en ville, chacun vient Hmm. avec son ethnie déjà. Absolument. C'est Et vrai. qui dit ethnie, dit rapport à la hiérarchie, Mhm. dit identité, dit façon d'être. Mhm. Et c'est tout ça dans une équipe. Le leader fractal doit être en mesure de voir ça. Deuxièmement, c'est les générations, Intergénérationnel. l'intergénérationnel. C'est aujourd'hui on a quoi? Vous avez 5. 5 générations dans la même équipe. C'est la seule fois au monde, Ouais, il ouais, paraît, ouais, où c'est arrivé. ouais. On a quand même 5 générations dans la même équipe, hein. Absolument. Et le leader, et qui dit génération dit besoin, Mhm. dit mindset, dit façon d'être, dit Du en fait challenge. challenge. Donc, conséquence, un manager, un leader doit pouvoir naviguer avec ça. Et, la troisième chose, c'est l'intelligence émotionnelle, c'est le vieux cocon. Et Ouais. après, mais qui jusqu'aujourd'hui est un réel défi pour la plupart des leaders. Absolument. La quatrième dimension, c'est l'intelligence d'éthique, Mhm. qui a une vraie problématique pour l'Afrique, éthique, gouvernance. Et ça, oui, c'est pouvoir arriver à naviguer et à savoir prendre des décisions sur le long terme, des Mhm. décisions qui impactent l'avenir durablement, et pas des décisions qui nous profitent aujourd'hui. Mhm. Et enfin, c'est l'intelligence de résilience. C'est l'intelligence de résilience, ça va être aujourd'hui la capacité que j'ai à pouvoir garder ma sérénité, quelles que soient les tornades que je vis à l'intérieur et à l'extérieur, et continuer d'avancer, et continuer de faire avancer l'équipe. Ne pas être une passoire de stress pour l'équipe, en effet. Voilà. Donc, du coup, avec ça, il y a d'autres composantes qui sont naturellement l'intensité d'alignement. C'est ce que, c'est l'alignement entre ce que le leader dit et ce qu'il fait. Ah, ça, et ça, John Maxwell appelle ça la La congruence. congruence, C'est absolument. absolument. Donc, du coup, donc, dans le langage fractal, il y a ce besoin-là. Je vais revenir sur les dimensions pour Mhm. l'audience. Première, euh, Dimension? dimension, la diversité culturelle. Ouais, Deuxième dimension, il y a l'intergénérationnalité. absolument. Troisième dimension, l'intelligence émotionnelle. Absolument. Quatrième dimension, l'éthique et la gouvernance. Et cinquième dimension, l'intelligence relationnelle. Oui, Donc, résilience. et résilience. De la résilience, donc, très important. Mm. Le leader doit pouvoir embody ces différentes dimensions, c'est ça? Oui, Je absolument. crois que je t'écoute, hein. Et Et donc, ensuite, tu as parlé de l'intensité, ouais, l'intensité l'intensité de d'alignement. l'alignement et donc la La congruence, congruence. comme le dit John Maxwell. Absolument. Je voulais juste reformuler un petit Donc, justement, avec ça, il y a donc l'urgence de se dire, lorsque je suis aligné avec ces dimensions, à partir de ce moment donné, je commence à renvoyer de bons motifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, en tant que leader, je suis entrepreneur aussi déjà. Étant entrepreneur depuis à peu près 20 ans, pendant 10 ans et plus, hein, je n'étais pas l'entrepreneur modèle. J'en suis même pas du tout. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que
je brûle de ce désir de transformer les organisations en apportant un peu plus de bonheur à l'humain. Donc, je commence d'abord par moi-même et par moi-même et mes équipes, quoi. Donc, si je n'arrive pas à le faire avec mes équipes, je ne peux pas le faire avec les autres. Impossible. Donc, conséquence, ce que je fais, c'est il faut que mes collaborateurs aient envie de se lever le matin et venir travailler. Que ce soit au Cameroun ou au Bénin ou en Côte d'Ivoire, il faut qu'ils aient envie de venir travailler. Et de la même manière, donc, quand on va dans une organisation, la première question que l'on se pose, c'est quel est le niveau de bien-être au sein de l'organisation? Que vivent les gens? Alors, donc du coup, soit par une enquête ou par des entretiens, on arrive ou par des activités de jeu qu'on déploie, on arrive à mesurer hein, à quel niveau est-ce que trouve le bien-être ou encore l'engagement et l'épanouissement au sein de cette organisation. Et surtout, avec le management, on met en place voilà, une vraie feuille de route. Cette fois-là, qui est construite autour du socle de la pyramide du bien-être. Parce que la pyramide du bien-être, effectivement, ça va être une pyramide à 8 niveaux, à 8 paliers, où sur chaque palier, justement, il y a des initiatives, il y a des actions concrètes, il y a des choses qui doivent être faites. Et ces initiatives, en fait, ne peuvent tenir dans la durée que si on les retrouve au moins dans 3 couches d'ancrage. Parce que les organisations aujourd'hui, chaque fois que vous voulez faire durer une initiative ou encore lorsque vous portez un projet, si, premièrement, ce n'est pas stratégiquement clarifié et défini, si à un moment donné, au sein de l'organisation, il n'y a pas de rituels qui portent ce projet, si à un moment donné, on n'a pas des outils que les collaborateurs utilisent dans le cadre de la pérennisation de ce projet, si il n'y a pas un socle dans les valeurs, hein, un socle de comportement qui est associé bien sûr à ces éléments, à un moment donné, quelle que soit l'initiative, ça va s'écrouler. Donc l'enjeu, c'est ça aujourd'hui, c'est oui, amener les gens à croire que on peut se lever le matin, aller travailler en étant heureux. Mais aujourd'hui, donc, quand on parle de leadership fractal, quand on parle de toutes ces problématiques de bien-être, quand tu me dis que 85% selon Gallup de personnes qui sont désengagées, c'est énorme dans le monde. Mm. Aujourd'hui, quelle est l'initiative qu'on a pour pouvoir transmettre ça aux entreprises? Je sais qu'il y a quelques années, on avait fait l'Acadie, et c'était une initiative. Comment est-ce que cette initiative, voilà, je sais qu'on a une nouvelle édition qui arrive, où nous sommes partenaires, hein, je suis partie prenante de l'Acadie. Organisatrice. Organisatrice de l'Acadie, Voilà. donc j'organise l'Acadie, nous organisons l'Acadie depuis plusieurs années, et cette année, j'aimerais que tu nous dises comment est-ce que l'Acadie a un rôle à jouer là-dedans, et dire ce que c'est aussi. Merci beaucoup, merci. Tu sais, je me souviens de cet entrepreneur que j'ai rencontré, hein. Il avait investi beaucoup et il avait des plantations d'une centaine d'hectares un peu et il cultivait du cacao et il avait également une cinquantaine d'hectares où il faisait des noix de cajou. Et en fait, il avait déjà créé des espaces pour construire des usines de transformation. Et justement, dans tout ça, il était dans une dynamique de croissance très élevée, très forte. Et entre-temps, justement, il a eu quelques problèmes de santé. Il a fait venir son fils qui avait fait la Harvard Business School et qui travaillait chez Epson. Euh, et quand il est venu, il s'est mis à travailler, il a trouvé, entre-temps, son père, dans ses usines, il avait recruté des experts qui venaient d'Asie. Je préfère taire les pays, qui venaient d'Asie pour travailler là. Et quand le jeune homme est arrivé, euh, en 1 an, en 2 ans, il a doublé le niveau d'activité de son Waouh. père en termes de production. Et à un moment, j'étais autour d'une table avec lui, on parlait, et il me dit, Raphaël, j'ai envie de partir. Je lui dis, C'est ça le garçon? le garçon dit, j'ai Ok. envie de repartir. Je dis, mais pourquoi tu veux repartir? Wow. Il me dit, j'ai l'impression qu'ici, quand j'arrive à l'usine le matin et que je regarde les ouvriers, je regarde
comment ils sont traités par leur N+1, là, les managers. J'ai beaucoup de douleur. Et en même temps, malheureusement, j'ai les mains liées parce que il y a certaines décisions, c'est papa qui doit les prendre. Oui. Donc, à un moment, je crois que j'en suis venu au fait où j'ai du mal à savoir vraiment pourquoi je me lève le matin. En fait, il est frustré Il est frustré. parce qu'il n'a pas de pouvoir de décision et c'est Oui. quelqu'un qui peut-être a à cœur le bien-être des Des personnes collaborateurs et l'état d'esprit. et l'état d'esprit. Et lui, il avait perdu complètement du sens. Il ne trouvait plus De du sens. plaisir. Je viens de dire un mot, Oui, complètement du du sens. sens dans ce qu'il faisait. Il ne trouvait plus de plaisir. Voilà, il voulait vraiment plus y être. Mais je pense que, et ça, c'est l'un des points qui m'a marqué. Et également, quelqu'un d'autre qui travaille dans une organisation et qui, malgré les résultats qu'il réalisait, c'était quelqu'un qui faisait gagner à cette entreprise financière à peu près 20 milliards de francs CFA tous les mois, tous les ans, et qui décide un matin de partir tout simplement pour aller gagner 3 millions de francs CFA. Il était plus heureux comme ça. Il était plus heureux comme ça. Alors, du coup, il se pose donc quelque chose, c'est que est-ce qu'on va au travail parce que on gagne de l'argent ou parce qu'on réalise des choses extraordinaires ou on a envie d'y aller parce que on trouve du plaisir d'y aller, on trouve l'épanouissement, on a envie d'y aller. Et donc, justement, c'est pour résoudre ça que l'Acadie est arrivée, qui est la Convention africaine du développement intégral de l'humain. Les organisations parlent de ressources humaines, de capital humain, mais on a passé beaucoup de temps à construire la masse. Et la masse, c'est quoi? La masse, ce sont nos diplômes, c'est les expériences qu'on a, c'est toutes les certifications qu'on a. Mais on oublie complètement qu'il ne s'agit pas d'une personne qui est seulement intelligente. Il s'agit d'une personne qui est émotionnelle. Il s'agit d'une personne qui est spirituelle. Il s'agit d'une personne qui a besoin d'un équilibre physique. Donc, à un moment, on a oublié ces dimensions et on se concentre sur le développement intellectuel et mental et sur les gros projets qu'on a. Malheureusement, ça casse chaque fois. Je me souviens, j'ai facilité une retraite stratégique d'une organisation internationale à Abidjan qui était en train d'épulcher les rapports d'un cabinet, d'expertise d'un cabinet qui révélait quelque chose de très fort. C'est que dans cette organisation-là, 60% de personnes qui vont à la retraite, en fait, meurent moins de 5 ans après. Mais j'en connais beaucoup. J'en connais particulièrement Voilà. international. C'est leur spécialité. Voilà, D'ailleurs. très bien. Donc, conséquence, alors, face à tout ça, mais quel est l'essence? Donc, pour nous, d'où l'urgence de l'Acadie. Et tu te souviens, quand on a commencé le projet de l'Acadie en 2023 Je ensemble, me souviens. il était question donc justement d'arriver à apporter des solutions, de faire des plaidoyers. Tout à fait. D'amener, Advocacy. très bien, d'amener donc les organisations internationales, les gouvernements à comprendre et à mettre dans des projets de loi et à comprendre que l'être humain n'est pas une ressource. L'être humain, c'est une richesse. I like that. L'être humain est une richesse. C'est une richesse. Et c'est ça qu'on doit faire comprendre. Absolument. Notre objectif à l'Acadie, c'est ça. C'est exactement ça. Et c'est le tout premier levier de rentabilité qu'une organisation pourrait avoir. L'humain. Alors, je reviens sur ce que tu as dit. C'est très important. Tu as parlé de la multidimensionnalité du professionnel, qui n'est pas seulement une intelligence, mais qui a aussi le physique, le spirituel, l'émotionnel et le mental. Et que, en fait, quand on parle de développement intégral de l'humain, on englobe toutes ces dimensions-là. Et qu'aujourd'hui, l'Acadie est une plateforme qui permet d'informer, d'éduquer, de former des professionnels à différents outils afin qu'ils puissent avoir je me rappelle, en 2023, on a apporté l'intelligence émotionnelle, le disque. On a vraiment apporté des outils pour qu'ils puissent comprendre l'humain. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est en 2026, 3 ans après la première CADI? On sent quand même qu'il y a une évolution, ne serait-ce que nous-mêmes, nous avons évolué en tant qu'organisateurs. On n'est plus les mêmes personnes. Absolument. On a d'autres expertises, d'autres expériences, d'autres visions. Qu'est-ce qu'on promet, nous? Bon, moi, je sais, mais qu'est-ce qu'on promet à l'Acadie cette année? Qu'est-ce qu'on va donner? Cette année, je pense qu'à l'Acadie, déjà, nous donnons une communauté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aux organisations,
qui participent, à tous ceux aux amis de l'Acadie, vous n'allez pas voir des personnes éparpillées. Vous allez voir une communauté de personnes qui croient en l'Afrique, une communauté de personnes qui portent l'Afrique à cœur, une communauté de personnes qui rêvent de l'humanisation de nos organisations. Voilà, donc du coup, cette communauté de personnes-là, il y a à peu près une douzaine, ils viennent de partout, ils viennent de plusieurs pays d'Afrique. Et ce que nous apportons en plus aussi à l'Acadie, c'est vraiment une batterie d'outils made in Africa. Parce que la vérité, c'est, comme tu l'as dit, 2023, 2024, on a ramené des outils pour, oui, l'analyse comportementale, pour l'intelligence émotionnelle et pour tout ça. Et la vérité aussi, c'est que parfois, vous voyez, c'est des outils qui sont créés dans des contextes Occidentaux. occidentaux et qui sont créés sur ces réalités-là. Et quand on vient ici, on essaie de les adapter. Absolument. On essaie de les adapter, mais ce n'est pas toujours la même chose. Alors, ce que nous disons aux organisations, c'est quoi? C'est que l'Afrique a ses réalités. Le baobab, tu ne vas pas trouver le baobab en plein centre de Paris. N'existe pas. Donc, une chose est Non, il y a un claire. restaurant qui s'appelle comme ça à Paris. Hein. Mais c'est un restaurant. Donc, tu ne vas pas le trouver. Donc, du coup, c'est pour dire quoi ça? Et en même temps aussi, tu ne vas pas trouver 200 cultures là-bas. Tu ne vas pas trouver également un parent qui gagne à peine 60 000 francs par mois, qui est marié, qui a 3 enfants et tous ses enfants vont à l'école, ils vivent dans une maison. Tu ne vas pas trouver ça Ça là-bas. n'existe pas. Ils ne peuvent même pas. C'est impossible. Donc, en fait, en Afrique, on a des réalités qui sont nôtres. Ça veut dire qu'on a besoin d'outils Qui nous ressemblent. qui nous ressemblent. Et c'est ce que nous ramenons à l'Acadie aujourd'hui. Il y a des streams donc, de certification, que ce soit pour les dirigeants, que ce soit pour les membres de CODIR. Et au milieu, on a les RH et les managers d'un certain rang. C'est quoi? C'est vraiment susciter cette prise de conscience et en même temps aussi leur donner ces outils-là. En plus, c'est des outils, ça ne coûte pas des prix d'or comme C'est donné, c'est cadeau. Absolument. Les certifications, c'est 4 000, 5 000, 6 000 $. Donc, minimum, 7 000. On sait ce qu'on a payé, nous. On sait ce qu'on a payé. Pour être là où on est aujourd'hui. Donc, forcément, c'est le cadeau. Et en même temps, tu vois, ma très chère sœur, il y a ce phénomène où, et j'interpelle les RH, que ce soit les dirigeants, c'est reposez-vous la question, la vraie question de ce pourquoi vous êtes recruté. Parce que, sincèrement, à un moment donné, je me pose la question moi-même je me dis, écoute, quand tu es dirigeant et que tu es à la tête d'une organisation de 200 personnes, 300 personnes, et avec une posture d'autocrate. En 2026 Si, on avec en a. 5 générations. Ah ouais. En tout cas, ça implose tous les jours. Ça peut pas aller. Et on va parler de INPS, on va parler de rétention des talents. Les talents fuient partout, on les retrouve, on n'arrive pas à les attraper. On n'arrive pas. Et c'est le désengagement silencieux. C'est des gens qui sont au bureau, mais qui ne sont pas au bureau. Ils travaillent sur leur propre business. Absolument. En ce moment, c'est la trend. Exactement. C'est-à-dire que tu les vois au bureau, qui a un poulailler, qui a sa boutique, qui est à Non, il est occupé à gérer ses affaires dans ton bureau. Voilà, donc, et ça, il faut pas qu'on se monte. Et ça arrive pourquoi? Ça arrive parce qu'en fait, ils sont plus là. Ils sont là physiquement, mais mentalement, spirituellement, émotionnellement, ils ne sont plus là. Comment on fait pour les reconnecter? Parce que tu as parlé, il y a une déconnexion entre le mental, le physique, l'émotionnel et tout. On demande à des personnes d'être des personnes qui réfléchissent, mais on oublie que ce sont des humains à part entière. Ouais. Donc c'est là où on parle de développement intégral de l'humain. Comment est-ce qu'on peut les reconnecter? Je suis aujourd'hui, je prends un schéma très simple, je suis dirigeant, je suis RH, tout simplement. Et DG, on est dirigeant, on est au CODIR, on discute, et le CODIR réalise qu'il y a un problème de désengagement silencieux, de déconnexion totale, et que ça a un impact sur les performances de l'entreprise. Absolument. Les gens se contentent de prendre leur salaire, de faire leur deal et puis d'avancer. Comment est-ce qu'au niveau des outils qu'on a aujourd'hui dans le portefeuille, de l'Acadie et dans le développement intégral de l'humain dont on parle, qui est quand même une notion que je peux dire que nous avons initiée sur le continent, qui est nouvelle. Hein. Absolument. On parle de développement personnel, pas ça, mais on ne parle pas de ça en fait. Professionnellement, quels sont les outils qu'on peut proposer à ces CODIR, à ces dirigeants, à ces RH,
à ses responsables, à ses managers, pour qu'ils puissent, eux, se mettre en position et être capables de... Parce qu'il n'y a plus de connexion aussi entre les humains, entre eux Hmm. et leurs équipes. Voilà. On ne va pas Oui, tout leur donner, excellent. ils n'ont qu'à venir à l'Acadie aussi. Oui, donc à venir en même Mais temps. on dit un peu quoi? On dit un peu seulement. Ben, écoute, je vais leur donner les généralités, tout Voilà. simplement. Donc, en même temps, euh, l'Acadie, c'est des outils d'analyse, Mhm. de mesure, de traitement ou de correction et de prévention. Analyse, mesure, traitement, prévention. Voilà. Donc, en fait, c'est la boucle. C'est le circuit. C'est un Voilà, process. c'est la boucle. Parce que, et c'est à tous les niveaux. Vous avez, tu sais, je le disais lors du dernier webinaire, lorsqu'on a fait, on a dit 6 mois, 5 ans pour les former et 6 mois pour les perdre. Pourquoi? Parce qu'en fait, généralement, les organisations n'ont pas du tout de système en place pour lire les signaux faibles. Oui, il n'y a rien. Il n'y a rien. À part les plaintes des gens par-ci, par-là, Voilà. les RH qui vont dire oui, ils se plaignent tout le temps. Très bien. Mais il n'y a pas d'outils en réalité. En fait, c'est que quand ils arrivent déjà à se plaindre, ça veut dire qu'ils sont déjà passés à l'étape d'action. Au moins, il y a quelque chose. Voilà. Donc, du coup, mais regarde, tu as un collaborateur qui, il est là à tous les rendez-vous. Chaque fois qu'il y a une réunion, chaque fois qu'on doit se retrouver, pardon, dans une activité extra-professionnelle ou il y a un besoin qu'il soit là le samedi, il est toujours là, il est fidèle, il répond. Après, 2 mois après, il commence à te marquer des indisponibilités. Ça, c'est un signal faible. Ça, c'est un signal faible. En réunion, un collaborateur qui a l'habitude de contribuer et qui, à un moment donné, décide de ne plus parler. C'est un signal faible. Mais en fait, rien ne nous interpelle de tout ça. Non, parce On que a- ce n'est pas un signal visible. C'est comme une maladie auto-immune invisible. Absolument. Et on ne s'en préoccupe même pas. Oui, parce qu'on se dit qu'il n'y a rien. Et la vérité, c'est qu'on croit qu'ils sont engagés. Mais en fait, pourtant, ces gens-là, je dis toujours, il y a une différence entre un collaborateur qui est engagé et un collaborateur qui a le sens du devoir. Le collaborateur qui a le sens du devoir, c'est qu'il a signé un contrat, il a des Mais responsabilités. il n'est pas engagé. Mais il n'est pas engagé. Bien sûr. Il va est te juste faire là. exactement ce pourquoi il a signé, mais il n'est pas engagé du tout. Il n'est pas engagé et ne compte pas sur lui. Pourquoi pas? Ce collaborateur, dangereux parce qu'à la première occasion, il s'est barré. Et dès qu'il a une opportunité, Il est part. parti. Et c'est ce qui Il se est passe. parti. Donc, vraiment, comme je l'ai dit toujours avec beaucoup de peine, qu'on arrête de perdre ses talents, qu'on arrête de perdre ses ressources et que l'on commence à mettre en place des petits outils, des petits systèmes pour, voilà, pour davantage les écouter. Les écouter. Je valide. Les écouter. Tout à fait. Alors, tu m'interpelles quand tu dis ça, et j'aime bien l'idée où il y a une prise de conscience aujourd'hui. Le constat a été fait qu'il y a plusieurs problématiques que tu as pris. Les outils qui sont faits pour l'Occident ne sont pas forcément adaptés à notre réalité. Donc, il faut qu'on se fasse confiance et qu'on fasse confiance aux outils qui sont développés par les Africains. C'est très important, ça Absolument. aussi. Parce que c'est nous qui connaissons les réalités. C'est nous qui travaillons au quotidien avec des dirigeants, des entreprises, voir la performance, etc., les différents challenges qu'ils ont, la communication intergénérationnelle et tous les challenges qu'il y a. Maintenant, ce processus de diagnostic, bien sûr, il y a toujours le diagnostic. Ensuite, il y a le rapport qui vient. Il y a les différentes, ce qui a été remarqué, les outils, le suivi, etc. Donc, quand tu diagnostiques, c'est l'évaluation. Est-ce qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui des entreprises de ce besoin et de ce besoin immanent et imminent, parce qu'il est important. Voilà, ce matin, je parlais avec une de mes clientes que j'ai eue en accompagnement il y a quelques temps, et elle est dans un codir dans une grosse multinationale internationale, dans un pays à l'extérieur. Elle était là, et elle me dit, bah, écoute, j'en peux plus, je suis malade, à cause du stress. Mon patron veut me faire prendre un autre poste et tout, mais moi, je ne me sens pas prête. Je me demande, est-ce que je ne vais pas arrêter carrément? Je suis prête à arrêter, je vais aller faire une formation supérieure quelque part. Je lui dis, de toute façon, tu trouveras du boulot parce que tu es compétente, tu es professionnelle, mais ton corps, là, si tu ne le ménages pas, tes enfants vont te perdre et tu ne seras plus efficace. Ouais. Et j'ai l'impression que son patron n'entendait pas ce qu'elle disait. Elle dit qu'elle ne se sent pas bien, elle ne va pas bien, elle a un côté qui ne va pas. Donc, comment est-ce que on peut allier les deux, c'est-à-dire leur faire comprendre qu'il faut ces outils, mais en même temps
qu'ils soient à l'écoute aussi de leur staff, ou alors est-ce que ces outils vont leur permettre de pouvoir voir la réalité en face? Tu comprends ce que je veux dire? Oui, ce que tu dis est pertinent. Euh, En 2024, en octobre 2024, il y a une organisation à Abidjan qui a à peu près 1800 collaborateurs. Ils ont passé déjà 5 ans en résultat d'exploitation négatif, résultat net négatif, et il y a une nouvelle direction générale qui arrive en place et veut tout révolutionner. Et certainement à l'accompagnement du siège pour y aller. Et justement, nous contacte pour un projet de transformation. Et en octobre 2024, donc justement, quand on a lancé le projet, je te donne des chiffres, hein, on est Bien à sûr. 48% de taux d'engagement. Et justement, nous commençons la transformation avec des actions d'accompagnement, de formation, des séminaires. Bien sûr. En juin 2025, on est passé de 48% de taux d'engagement à 76% de taux Le résultat d'engagement. concret. Et en décembre 2025, on était à 85% de taux d'engagement. Alors, il se passe quoi? Il se passe que euh, les dirigeants qui, aujourd'hui, arrivent à prendre conscience et font les petits gestes, parce qu'en fait, ça, c'est des résultats des tout petits gestes. Le collaborateur a besoin simplement d'être considéré. Le collaborateur a besoin d'être respecté. Respect. Le collaborateur a besoin d'être reconnu pour ce Reconnaissance. qu'il apporte. Considération, respect, reconnaissance. Tout simplement. Donc, à un moment donné, c'est quand il a ça, il ne cherche plus. Il ne cherche plus autre chose. Surtout quand il s'épanouit. Et en plus, vous voyez, ces dirigeants, aujourd'hui, ont compris que un investissement comme celui-là, je t'ai dit que c'était une organisation qui avait fait 5 années consécutives de pertes. Et en l'année 2025, ils sont passés positifs. Donc, il y a un lien direct Direct. entre les humains, la posture des gens, Oui. et les performances. De l'entreprise. Et c'est ce qu'on essaie de leur faire comprendre. Et je pense que ce case study, cette étude de cas est très claire. Elle nous permet de mettre en lumière le fait qu'il est nécessaire d'avoir cette prise de conscience au niveau du management, Ouais. qui ne le fait pas d'ailleurs. Il ne pêche pas par refus, mais peut-être parce qu'ils ne connaissent pas. Est-ce qu'il connaît? Oui, en fait, c'est comme je t'ai dit là, comme on se le dit depuis tout à l'heure, c'est que on a été pollué par des modèles de Occidentaux. capitalisme exacerbés. Occidentaux, oui, Tout simplement. des autres. Quoi. Oui, c'est on a tous évolué dans les systèmes où on nous dit performance, 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 performance. Je valide complètement. Et jamais fait attention à ceux qui produisent. Et jamais on dit ça. On dit performance. On va doubler les objectifs cette année, les tripler l'année prochaine. On s'en fout. Que vous rentriez chez vous, à 2 heures du matin, moi, quand je vois ça, j'en suis effaré. À un moment donné, tu te retrouves avec des gens qui donnent des demandes d'explication aux collaborateurs parce qu'ils ne sont pas venus au bureau le dimanche. Comment on peut demander des choses comme ça? Alors, ce que tu dis est pertinent. Récemment, je travaillais avec une organisation. J'accompagne des managers. Et d'ailleurs, je crois que je dois les accompagner sur une problématique comme ça. Et je leur demandais alors, qu'est-ce que vous avez, vous? Qu'est-ce qui est mis en place pour votre bien-être? Ils disent, il n'y a rien. Je dis, est-ce que vous avez une salle où vous pouvez aller vous reposer? Non, c'est une grosse société ici. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on est encore à l'âge du paléolithique du bien-être. Oui. Du bien-être. Et c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle, parce que nous, ce qu'on offre, c'est différent de la QVT. Ouais. Nous, on offre du développement humain intégral, d'accord? Intégral de l'humain, qui est différent. C'est vrai qu'on parle de QVT beaucoup, ce qui est une très On va beau parler concept, de ça. qui fait partie intégrante de ça. Ouais. Mais il faut que ce soit fait de façon vraiment profonde, que ce soit pas juste du Saupoudrage. Voilà, du saupoudrage, c'est ce que je voulais dire. Alors, qu'est-ce qu'on leur... parce que moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est qu'on puisse sensibiliser notre audience de professionnels, de managers, de dirigeants, et même j'ai appris l'autre jour qu'il y a même des ministres qui regardent mon podcast. Hein. Ah, d'accord. Oui, En j'étais tout cas, étonné bravo. d'ailleurs, même à des hauts niveaux qui regardent. J'étais étonné d'ailleurs, ah bon, oui, tu regardes tous les matins, je dis ok. Et donc, j'aimerais qu'ils comprennent comment est-ce que... Parce que c'est une transformation qui commence par l'entreprise, mais en fait, c'est une transformation de mindset et c'est des transformations nationales de façon de faire. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr.
Comment, Ouais. quand ils viennent à l'Acadie, qu'est-ce qu'ils acquièrent concrètement? Quand ils viennent à l'Acadie, premièrement, ils acquièrent une prise de conscience. Une Il y a prise de d'abord une prise de conscience. conscience D'accord? sur l'urgence d'agir. D'accord. Ils vont comprendre, c'est comme la cybersécurité, Ouais. c'est aujourd'hui, c'est pas demain. C'est pas demain, c'est aujourd'hui, c'est pas C'est demain. pareil. Parce que la vérité est imparable. Deuxième chose, ils acquièrent une nouvelle posture. Mhm. Parce que la prise de conscience va générer une nouvelle posture. Et donc, du coup, au moment de prendre en main les outils qu'on va leur donner, parce que ça, c'est également ce qu'ils acquièrent, ils ont donc justement ce dont ils ont besoin pour commencer à agir. D'accord. Agir d'abord sur eux, en En tant que tant que personne. D'abord, personne. le travail commence de toute façon toujours, c'est comme on parle de leadership, Le motif c'est d'abord commence par leadership moi. de soi. Absolument. Si le leadership, moi-même, je ne suis pas quelqu'un de discipliné, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, leadership de soi. Lui, le travail qu'il doit faire sur lui, est-ce que lui-même, il est bien là où il est? Hmm. Peut-être que lui-même, il est désengagé. Ah, c'est ça en plus. C'est ça le problème. On parle pas de ça, mais c'est ça dedans. Tu as raison. Hein. Ah. Moi, j'ai vu ça. Hein. Mais oui, bien Ah, sûr. j'ai vu ça. Mais moi, j'ai une fois, non, on voit des choses en entreprise. Un DG d'une grosse boîte m'appelle, me dit, écoute, je veux que tu accompagnes mon DRH et tout. Dans un pays de la sous-région, Seigneur, on voit des choses. Le DRH, franchement, la première session, je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux? Parce qu'il m'a dit clairement que son DRH ne fait pas le boulot. Mm. Il m'a dit, écoute, j'aimerais bien qu'il soit un vrai DRH et qu'il assume sa posture. Mm. Et qu'il réalise qu'il ne peut pas attendre que moi, je valide. Mm. Et je vois de plus en plus de dirigeants qui viennent et qui me disent, j'ai l'impression que mon codir attend toujours que je valide. Tu sais très bien de quoi je parle, c'est récurrent, c'est partout pareil. On le vit. On le vit au quotidien. Et le DRH, la première session, donc déjà la ligne était mauvaise, on était en ligne et tout. Je l'avais rencontré sur place dans le pays. Ce qu'il me dit, j'ai dit alors, quelle est votre problématique? Il me dit, je veux que vous me préparez pour devenir DG. J'étais fatigué. En même temps. Tu sais que j'ai appelé le DG, j'ai dit, moi je ne coach pas ton gars là. Je lui ai dit, voilà, j'ai dit, tu sais, transparence, il m'a fait confiance, je lui ai dit, en toute transparence, je ne peux pas. Parce que toi, tu as une autre problématique, il n'arrive pas à être DRH, mais lui, il veut être DG. Donc tu vois, j'ai dit, waouh, donc le gars, il est censé être le DRH, il se projette dans une autre posture, ça veut dire, et c'est pour ça qu'il n'est pas en train de faire son travail, en fait. Et imagine les gens qui drainent derrière. Tu ris, hein? Non, ça, c'était le last. Je me souviens encore de lui. Son nom dans la tête, même une histoire de fou. Et ça s'est arrêté là, et c'était un gros contrat bien juqué. Mais des fois, c'est pas dans tout on prend l'argent. C'est pas quoi, non. Parce que non, je dis non. non. Par éthique, je pouvais pas. Ouais. Tu Ouais, vois ouais. donc lui, il était désengagé. Et en fait, tout son comportement, c'est du désengagement. Jusqu'au jour où j'ai compris qu'en fait, c'était is no good d'être calife à la place du calife. Donc voilà quoi. Aujourd'hui, quels sont les outils qu'on a, nous bon, on en a, hein. Moi je connais, il y a les OKR, il y a beaucoup d'outils. Mais quels sont les outils concrets qu'on va déployer, qu'on va enseigner, qu'on va partager? On aura des masterclass, on aura des panels, le format, on aura de hauts professionnels de haut niveau qui sont là. Je veux dire, comme nous, on va parler, il n'y a pas que nous, hein. Il y a Ézéchiel, on est nombreux, on est on est une douzaine hein, de haut niveau, sans compter nos invités qui sont aussi des gens de haut niveau, nos intervenants de haut niveau qui vont venir. Qu'est-ce qu'on peut comment ça va se dérouler en fait? C'est combien de jours? C'est quoi? Écoute, pour l'Acadie, déjà, le format, on l'a fait 3 jours. 3 jours, pourquoi? Parce que c'est 3 journées qui racontent une histoire. L'histoire, justement, de tout professionnel, de toute personne qui vit dans une organisation. Donc, le premier jour, on va aider à diagnostiquer. Diagnostiquer, justement, pour savoir où est-ce qu'on en est et pour avoir les vraies données qui vont nous permettre, deuxième jour, de transformer. Donc, on va transformer le deuxième jour et dans ce processus, justement, c'est fixer très clairement les outils et des postures de transformation. La troisième journée, c'est une journée de régénération. Ça veut dire qu'on vient à l'Acadie et c'est clair, on repart complètement différent. Absolument. Complètement différent. Et justement, aujourd'hui, en termes d'outils concrets, quand vous êtes inscrit à l'Acadie, on vous envoie 7 jours avant l'Acadie, vous allez recevoir un lien qui est le tout premier outil, ça va être le lien pour évaluer votre impact de leader.
c'est le lien d'évaluation 360 degrés du leadership fractal pour évaluer dans toutes les 5 dimensions, les 6 dimensions que j'ai évoquées tout à l'heure. Et vous allez choisir autour de vous 10 personnes qui vont également dire comment est-ce qu'ils vous perçoivent. Aussi, les organisateurs, on reçoit. Oui, bien sûr. Vraiment, l'organisatrice qui pense à elle. Égoïsme va me tuer. Donc, donc oui, ce qu'on va faire, et Bien donc sûr. du coup, chacun va venir déjà avec une idée de l'écart qu'il y a entre la perception que j'ai de moi et la perception que les autres ont de moi. Tout à fait. Et quand ils arrivent, la première journée justement, après le panel officiel, hein, parce que justement il y aura un gros panel officiel, je me réserve de dire qui sont les personnes qui seront là déjà. Mais à un moment donné, après nous allons aborder les vraies problématiques telles que qu'est-ce que ça coûte le mal-être d'un collaborateur. Le prix du mal-être. Le prix du Le mal-être. mal-être, on Voilà. y met une étiquette. Voilà. On le valorise À combien? financièrement. Ouais. D'accord. Après, on va y aller encore un peu en profondeur et attaquer les premières séries de masterclass pour les 3 streams de certification. Pendant que les dirigeants vont s'arrêter pour se poser la question de savoir comment est-ce que on calcule le coût du mal-être à présenter à un CODIR ou à un conseil d'administration pour obtenir ce dont on a besoin pour réellement impacter. Donc, on va leur dire quelle est la méthodologie, quelle est la démarche et comment arriver à calculer pour que cela résonne. Pendant ce temps, au niveau des DRH et autres, donc justement, ils vont aller explorer c'est quoi les piliers sur lesquels il va falloir faire un diagnostic et quel est l'outil de diagnostic qui leur permettront donc justement de commencer à très clairement aborder la lecture de leur écosystème. Et de l'autre côté, chez les coachs, on va directement les amener sur des outils qui vont les aider, non seulement à se voir eux et à pouvoir s'analyser, mais aussi à pouvoir aborder les problématiques qu'ils vont rencontrer, tant au niveau des organisations qu'au niveau des personnes. Donc, ainsi de suite jusqu'au 2e jour. Et le 3e jour, justement, nous aurons la forêt du Banco où il faut aller vivre l'expérience du bien-être. Avec 4 spots où vous allez expérimenter toutes les pratiques de bien-être, en commençant par un trail, et ensuite pour ceux qui font du yoga, pour ceux qui font un peu de massage, de sophrologie, ainsi de suite. Le bien-être, voilà, les pratiques. Voilà, toutes les pratiques de bien-être sont en place pour aider les personnes. Mais un acte fort. Vous savez, tu l'as dit tout à l'heure, c'est la première fois en Afrique qu'on arrive à voir des cabinets s'associer comme ça pour porter un seul message. Une initiative. Et cette année, c'est d'autant plus particulier que ça va être l'acte de fondation d'un réseau panafricain, le tout premier réseau africain du développement intégral de l'humain. C'est un réseau qui va désormais vivre. Et à travers ce réseau aujourd'hui, pour les années à venir et pour les 90 années à venir au moins, vous allez avoir des outils, vous allez avoir des chiffres. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, par exemple, quand je donnais des chiffres tout à l'heure, je vais parler de Gallup, je vais parler de McKinsey. On manque de data, on n'a pas de data. Je vais parler de ci. Mais en fait, c'est des chiffres qui résonnent Europe et Amérique et consorts. On n'a pas de data. Là, en Afrique, il y a quoi? Il n'y en a pas. Il n'y a personne. En fait, donc voilà, ça c'est l'une des missions que le réseau africain va se donner. C'est de se dire, partons sur nos vraies données, partons sur des choses qui nous sont propres et développons des outils, retrouvons-nous, trouvons le moyen de vulgariser et d'amener les organisations et les gouvernements surtout à introduire dans les lois et également dans les conventions collectives des éléments qui protègent le bien-être des collaborateurs, tout simplement. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit quand tu as dit des éléments de loi, parce qu'en fait, ça doit être un plaidoyer qui doit être porté. C'est pour ça qu'on sait, si tu ne peux pas le faire seul, on est obligé de le faire collectivement. On est tous de plusieurs pays, il y a des cabinets qui viennent d'autres pays, comme à droite, Guinée, Cameroun, Sénégal, ouais. Mali, enfin bref, on est plusieurs. Et je pense que cette initiative, elle est très, très puissante parce que on est en train de voir que le monde du travail, ce n'est pas que du travail, c'est aussi des humains derrière. C'est des humains qui font le travail. Ouais. Et ce parcours qui est offert, qui est pas gratuit, on peut les payer, qui est offert parce que ça coûte rien, c'est un cadeau pour moi. Ouais, je pense. C'est clair. C'est un vrai cadeau et c'est une vraie opportunité de pouvoir
avoir de l'apprentissage supplémentaire. Ouais. Et je pense que les ressources humaines, les dirigeants aujourd'hui, ils ont soif d'apprendre. Je le sens. Je ne sais pas si tu ressens la même chose que moi. Ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais. Ils essaient de mettre le doigt dessus. Et là, c'est une opportunité pour eux On de a pouvoir... mis tout ça sur un plateau en or. sur un plateau d'or, absolument. Plateau Alors aujourd'hui, pour naviguer à travers dans une organisation en tant que dirigeant RH, professionnel même, et avoir un certain équilibre dans son développement intégral humain, quelles sont les compétences qu'il faut avoir en fait? Qu'est-ce qu'il faut développer? En 3 points. Hein. Je pense que je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est exactement ce que le leadership fractal ramène. Oui, c'est les dimensions. Les là. dimensions, bien sûr. C'est les dimensions qui vont traduire justement des compétences directes dont tu as besoin, un leader, pour naviguer, surtout la complexité. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde essentiellement complexe. Et incertain. Incertain et ambigu, comme ambigu, on dit souvent, oui, et volatile. VUCA, voilà. si on veut. donc aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment les compétences dont on a besoin pour naviguer ces environnements-là, essentiellement. Et donc, du coup, tous les autres vont être les corollaires. Tous les autres vont être les corollaires. Que ce soit mon agilité, la flexibilité. C'est les corollaires. Tout ça, c'est des corollaires. Les corollaires de la gouvernance, de la compréhension de la diversité culturelle, de l'intergénérationnalité, de la résilience et de l'intelligence émotionnelle. Voilà. Ouais. Donc, c'est vraiment ces points d'ancrage qui sont les dimensions essentielles du leadership fractal qui peuvent permettre à un individu de comprendre à son niveau, puisque l'entreprise, comme tu as dit, c'est comme ça, c'est fractal. Ouais. Tu as le dirigeant, il y a d'autres managers. Ouais. Donc, il y a le réseau et ces managers doivent aussi avoir leur leadership fractal qui va... Bon, moi, j'ai eu le cours, hein, donc à 6 h du matin tous les jours, pendant combien de jours Pendant 40 jours. C'est pour ça que je te... Donc, je vois ce que c'est. Il y a aussi... Ce que j'ai beaucoup aimé dans le leadership fractal, c'est l'aspect communiqué. Comment est-ce qu'on va revoir... Et comment est-ce qu'on se remet en question en tant que dirigeant. Et ça, par contre, c'est le plus difficile. Parce qu'on sait que chez nous, il y a beaucoup d'ego. Ah, je te laisse pas dire. Hein. Donc, cette remise en question, ça va venir quand même comme une gifle. Oui. Et ça, on le voit. Hein. Et ça, on le voit. Tout à l'heure, tu vois, ça fait 1 an et demi que j'utilise les outils de leadership fractal dans les formations. Vous voyez, quand un leader, il rentre en salle, il est tellement sûr de lui. On lui a envoyé un lien, il a fait son lien et il s'est auto-évalué. Et il arrive avec un score de 890. Il est fier de lui. Et après, maintenant, d'accord, quand il fait évaluer à ses collaborateurs, dès qu'on a clôturé la campagne, boum, premier coup de choc. J'ai vu quelqu'un qui a perdu complètement la voix. Hein. Ça fait du bien. C'est-à-dire que 898, et ça, c'est le score qu'il a obtenu. C'est ce qu'il dit qu'il crée comme impact. Ses collaborateurs disent qu'il crée un impact de 322. Oui. Ça, c'est une gifle. Non, tu l'as frappé. Donc je l'ai vu regarder son score, vouloir parler, perdre la voix et s'arrêter. Oh. Oui, ça peut être violent quand on n'est pas... C'est violent. Voilà, mais donc du coup... Non, c'est violent. Ça peut être violent. Et maintenant, on parle des dirigeants, mais et les collaborateurs, quelle est leur place dans cet écosystème, dans ce développement intégral de l'humain? C'est eux l'objectif, mais comment eux, qu'est-ce qu'ils ont, eux, comme outil, en fait? Eux, à leur niveau, ce qu'ils ont comme outil, la vérité, c'est que les collaborateurs, en fait, c'est les derniers maillons de la chaîne. C'est des gens ils sont le terrain d'expérimentation. En fait, ils subissent. Et dans le principe, c'est quoi? C'est que les écosystèmes qui font avancer le monde sont construits autour de la protection des autres, de l'humain. Des plus faibles. Des plus faibles, des vulnérables. Des vulnérables, voilà, c'est ce que je cherchais. Voilà, des vulnérables. Et dans l'écosystème organisationnel, les collaborateurs de premier niveau, c'est les vulnérables. C'est vrai. Ils n'ont pas de voix. Ils n'ont pas de pouvoir. Ils n'ont pas de moyens. Ils n'ont rien. Ils n'ont que leurs doigts pour gagner leur pain. C'est tout. Donc, tu comprends, là, justement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors, tout ce qui est construit autour, c'est pour dire que, alors,
les projets stratégiques qu'on a, les ambitions qu'on a, la grosse vision qu'on a, si on veut la réaliser en piétinant ces personnes-là, c'est clair qu'on ne va pas y arriver. Non, on peut pas. Donc l'enjeu, c'est là, pour répondre à ta question, les collaborateurs, de tout premier rang, leur place est centrale. Pourquoi? Parce que ils sont comme des récepteurs. C'est des gens, c'est des gens qui subissent. C'est des gens qui, voilà, tout simplement, sont là pour vivre le froid ou le chaud ou le tiède. Ils n'ont pas de voix. Alors, ce que je voulais ramener, c'est qu'il y a quand même, pour les personnes qui veulent en savoir plus, il y a sur la chaîne Focus, il y a des webinaires tous les jours et il y a même des webinaires qui sont annoncés. Je pense que j'invite les gens à repartir. Je mettrai le lien pour qu'ils puissent voir les différentes conversations qu'il y a avec les experts et les coachs, les experts, les professionnels, de façon à comprendre vraiment les différentes dimensions qui vont être traitées. Je pense que ces conversations sont très importantes pour pouvoir mieux comprendre la dimension qu'on veut apporter avec cette CADI. Je pense que c'est essentiel parce que c'est vrai qu'on parle, mais ça leur permettra d'avoir, on mettra le lien pour que les gens puissent suivre. On mettra aussi un lien pour ceux qui veulent s'inscrire là. Et j'espère que, je le dis de front, que l'AGRH, le RIGRH nous soutiennent. Vous me connaissez, non? Brille et puis, man. Moi, ma bouche ne porte pas des caleçons, tu sais ça? Je sais. Donc, je pense que je suis persuadé que c'est une démarche dans lesquelles ils s'inscrivent totalement, hein, compte tenu de... Mais je pense que les fêtières aussi. Ouais. Je ne sais pas quel est l'état, les fêtières, le MPME, le FIPME, Ouais, le CGCI. alors, voilà, pour parler de ça, justement, tu sais, aujourd'hui, la question que la CADI aborde cette année, bien-être, leadership et performance, c'est une triptyque qui est d'enjeu national. Absolument. D'enjeu Et national même africain. et africain. Continental, même. Voilà, donc du coup, pour nous, c'est parce que je n'ai pas voulu en parler tout à l'heure, mais nous sommes en train de faire des mains et des pieds pour que ces organisations-là, même au niveau gouvernemental, qu'ils s'impliquent. Tu Pour veux quel comprendre ministre dise son nom? On va lui dire, on va l'appeler ici tout de suite. C'est moi, j'ai honte. Ah, C'est qui? donc, ça va, on va en parler. Non. Il regarde, hein. Il faut dire leur nom. Oui, on a besoin de vous. On a besoin de porter ça. On a besoin que vous soyez là pour Mais des fois, ils ne sont entendre, pas au porter courant, en ce fait. plaidoyer. Ils n'ont pas l'information. Malheureusement. Ils n'ont pas l'information. Je pense que ce n'est pas manque de volonté, c'est parce qu'il y a beaucoup d'informations et l'information leur parvient. Tout à l'heure, je parlais avec le président de la Chambre de commerce et d'industrie au téléphone. OK. Je vais lui en parler. Il n'est pas là, mais je sais que c'est un homme engagé. Et je pense que même le président de ma fêtière, moi je suis à la FIPME, OK. c'est parce qu'ils n'ont pas l'information. Ouais. Donc je pense qu'il faudrait peut-être qu'on travaille sur leur faire des courriers d'information, oui. qu'on leur dise voilà ce qui se passe. C'est important de les associer parce qu'il y a Patricia aussi, notre sœur, qui a le MPME. Oui. Donc c'est important, Ahmed, qui a le CGCI, Ahmed Cissé. Je pense que c'est important qu'on puisse les engager aussi, les informer, leur Bien dire sûr. voilà ce qu'on fait. Bien sûr. Et qu'ils aient une autre vision de... Parce que je vois, dans tout ce que je vois, on oublie l'humain. On parle de performance, on parle de technique, on parle de technologie, on parle d'IA, on parle de tout, mais on ne parle pas de la personne qui doit faire tout ça. Ouais. On l'oublie en fait. Je l'ai toujours dit, hein, derrière chaque franc CFA gagné dans une organisation, il y a un visage Il y a un humain. visage humain, absolument. Il y a un visage humain. Moi, j'ai dit les noms des gens. Moi, il m'en faut. Vous me connaissez où? Vous allez venir. Ouais. Ils me connaissent. Ouais. Je sais pas. Tu as raison. Non, bon, il faut qu'on y aille franco parce que c'est quand même une initiative portée par et Abidjan est le pays Qui accueille. mais non seulement le pays de naissance. Ouais. L'acte de naissance de la Le CADI CADI, est en 2023 à Abidjan. Donc, et Abidjan étant quand même une ville qui s'est rayonnée dans la sous-région et une place de choix pour sa hub. Bien sûr. Donc, quand Abidjan endorse, et ça a toujours été le cas, Ouais. Kofi Olomide a commencé à Abidjan, Tchalamwana, donc même dans la C'est musique, ça. dans tous les secteurs, c'est Abidjan. Ouais. La Côte d'Ivoire, c'est soutenir les initiatives, Ouais. les belles initiatives et l'expertise. Donc, On espère que vraiment, justement, on souhaite que cet événement soit porté par le Premier ministre lui-même avec... voilà, justement- sors les papos. Et voilà. Donc, du coup, ils sont là. Ils vont,
Il y a le ministre de l'Emploi aussi, il y a le ministre du Développement. Voilà. Et c'est des gens qui sont concernés par les sujets Non, mais au c'est des gens premier qui rang. sont vraiment dans le Et sujet voilà. aussi, qui font Et un travail tu as parlé dessus. tout à l'heure du grand frère Ahmed Cissé qui Oui, pourrait Ahmed. être Non, Ahmed, c'est justement notre parce gars. que c'est le couple. Voilà. Ahmed, c'est Ouais. notre gars, il va nous soutenir. Ouais. Ouais. Et quand on a dit son nom, c'est gâté. En tout cas, Ouais. Raphaël, on arrive à la fin de notre entretien. Mm. Je voudrais savoir, est-ce que tu as d'autres choses à partager voilà, et tu as ta caméra, est-ce que tu as des Mm. conseils à donner voilà, parce que je pense que cette perception, ce côté de l'humain, que les gens comprennent que le développement intégral, c'est vraiment quelque chose d'assez innovant, qui dépasse, qui intègre Mm. sans différenciation, hein, Mm. la QVT, la qualité de vie au travail, le bonheur, Le RPS, tout ce qui est risque voilà, tout ce qui est psychosociaux. toutes ces notions que, que nous avons, dont on parle, mais qui sont regroupées et qui vont être dispensées par différents experts pendant ces jours-là, à travers des notions de leadership fractal, pardon, et autres. Et justement, comme tu l'as dit si bien, Nabou, c'est que aujourd'hui, le socle sur lequel repose l'Acadie, c'est justement la pyramide du bien-être. C'est Absolument. justement cette pyramide du bien-être-là qui a plusieurs niveaux et vous allez retrouver tout ce que tu as cité là à chacun de ces niveaux. Donc, en commençant par la fondation qui va demander une gouvernance, un leadership incarné, et exemplaire, qui va demander des rituels, qui va demander également des tableaux de bord pour suivre. Au premier niveau, c'est le bien-être physique et psychologique, justement. C'est le bien-être physique et psychologique. Et après, deuxième niveau, c'est le bien-être relationnel. Le troisième niveau, c'est l'émotionnel et le social. Le quatrième niveau, c'est tout ce qui est équilibre vie privée, vie pro. Après, tu as le cinquième niveau qui est la recherche du sens, le bien-être spirituel. Donc, vraiment, c'est cette pyramide-là jusqu'au sommet ramène et rassemble tout ça. Et pendant les 3 jours, on va aborder chacun de ces aspects-là. Et s'il y avait quelque chose effectivement à dire, c'est que vous n'oubliez pas la date de l'Acadie. C'est entre le 2 et le 4 juillet Oh non, 2026. on l'a dit, mais Oui, pas assez clair. oui. Entre le 2 et le 4 juillet 2026, au Nou Motel, au plateau. Et vous pouvez déjà vous enregistrer. Et effectivement, Nabou va mettre le Le lien. lien et aussi un numéro de téléphone Justement. pour que les gens. Les gens n'aiment pas toujours les liens, c'est nous, les Ouais. Africains. On va mettre un numéro Un WhatsApp numéro de WhatsApp. que vous pourrez contacter pour des informations et pour vous inscrire. Et vous avez le site internet aussi qui sera là. Vous pourrez Oui. vous informer. Kadi.africa. Kadi.africa. Oui. Toutes les informations sont là. Et tu es obligé de faire notre pop à Talakou, de notre événement. Et on devait faire notre vidéo, n'est-ce pas? Ah, c'est Raphaël. ça. C'est devenu. On a notre chaîne et puis on ne peut pas parler de notre événement. On va faire notre Atalakou. Ah, c'est ça. Donc, c'était important qu'on puisse en parler aujourd'hui, qu'on puisse expliquer ce que c'est, que les gens comprennent un petit peu les enjeux par rapport aux différents challenges que tu as évoqués et qu'on a exposés ici. Et comment est-ce qu'on apporte à travers l'Acadie des pistes de solutions, et plus que des pistes de solutions, des méthodologies pratiques qui permettent réellement d'arriver. Tu as donné un cas pratique très clair, une étude de cas où on est passé à un pourcentage de 48% à 85% sur 2 ans quand même. C'est énorme. Et ça veut dire qu'il y a eu un travail en interne, de l'accompagnement à travers tout le travail au cours de la transformation interne. Donc, tu vois, je t'écoute. Tu sais très bien que j'écoute. Donc, J'en doute pas. non, je sais que tu n'en doutes pas, mais c'est parce que c'est extrêmement intéressant surtout et pertinent. Donc voilà, donc Raphaël, ton mot de fin à notre audience. Merci beaucoup pour le temps que nous avons passé ensemble. Et si j'avais quelque chose à vous dire, c'est que ne l'oubliez jamais. Et je le répète toujours, l'humain est le tout premier levier de rentabilité de toute organisation. Voilà. Et si vous voulez vivre longtemps, tente personnellement qu'au niveau de votre organisation, commencez à donner à l'humain sa vraie place. Donc, rendez-vous est pris pour le 2 juillet au Nou Motel, au plateau. Venez même si vous n'avez pas d'argent. Venez d'abord, on va parler. À très bientôt. Merci beaucoup Raphaël, merci à tous d'avoir été là. Si vous venez d'arriver, vous êtes sur la chaîne La Bouffale officielle et aujourd'hui c'est une édition spéciale Cadi. Nous vous attendons du 2 au 4 juillet au Nou Motel à Abidjan. N'hésitez pas, venez apprendre.
Vous avez plusieurs liens en bas, le site de Focus, la chaîne YouTube de Focus, avec différentes interviews, différentes conversations avec des experts qui vous apporteront déjà un éclairage sur ce que sera l'Acadie, le site de l'Acadie, ainsi que le lien d'inscription et le numéro de téléphone. Parce que l'Acadie, ce n'est pas mon affaire, ce n'est pas l'affaire de Raphaël, c'est notre affaire à tous, Absolument. tout simplement. Absolument. Ah bien, au revoir, merci.